Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments en confinement. Vous vous demandez certainement ce qu'il faut faire en ces périodes où vous êtes enfermé chez vous. Et oui, c'est Agolo est encore là maintenant pour vous donner du plaisir. Alors prenez du bon temps pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons encore parler mode, nous allons parler vêtements, nous allons parler tendance, nous allons parler style vestimentaire. Mais avant, on se retrouve après ce carré publicitaire. Le secteur du relooking dans le domaine de la mode est un secteur très porteur qui est en train de charmer pratiquement toutes les femmes ou même les hommes qui aiment bien s'habiller. Ces personnes-là qui aiment refléter quelque chose à travers leur style vestimentaire. Si au Bénin, dans ce secteur, nous avons Madame Racine qui fait déjà ses preuves. Au Gabon, nous en avons aussi une. Son nom, Ami Fall. Elle est dépositaire du relooking au Gabon et nous l'avons reçue pour vous dans la rubrique Sur l'estrade et c'est sa photo qui fait la une de ce magazine. Tout simplement, quand vous voyez sa photo, vous vous imaginez déjà comment est-ce qu'elle peut vous relooker si vous demandez ses services. Dans la rubrique Qui porte quoi, nous avons reçu pour vous une écrivaine, Yolande Elebe Ma Ndembo est son nom. Simple, rebelle et africaine, on se demande à quoi peut ressembler le dressing d'une écrivaine. Au Cameroun, nous sommes en deuil, vous le savez tous. Nous avons perdu une légende de la musique africaine, Manu Dibango, qui est mort des suites d'une contamination de coronavirus. Nous profitons donc de cette tribune, de cette occasion, pour présenter nos condoléances à toute sa famille, à toute la famille de la musique africaine et surtout à toutes les personnes qui ont connu Manu Dibango. Sans plus tarder, je vais lever un coin de voile sur le sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine Agolo. Éditorial toujours prêt à être surpris. Tendance et couleurs, l'art de rayonner en duo. Qui porte quoi? Yolande Elebe Ma Ndembo, simple, rebelle et africaine. Actualité, mode, musique, cinéma, art. Lexique, mode, catering. Sur l'estrade, Ami Fall, dépositaire du relooking au Gabon. Saviez-vous que le pantalon à pattes d'éléphant est la mode des 70s? Spécial hommage, Manu Dibango, une légende s'est éteinte. Je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, dans Tendance et couleurs, nous avons parlé de l'art de rayonner en duo. À quoi pensez-vous quand je dis l'art de rayonner en duo? Ici, nous parlons mode et donc je veux tout simplement parler de ces personnes-là qui portent souvent des tenues de même couleur, de même style ou encore qui sont dans le même feeling en matière de vêtements. Ce duo peut prendre en compte la mère et l'enfant, le père et l'enfant, la femme et l'homme et j'en passe. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fun quand on voit deux personnes qui sont habillées de la même manière. Mais aujourd'hui, il y a une petite différence par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est que s'habiller en duo aujourd'hui est devenu tout un art. Il ne s'agit plus simplement de porter la même tenue, la même couleur ou ainsi de suite, mais tout le monde veut faire preuve de créativité. Ainsi donc, vous allez voir des duos qui portent des tenues qui
sont à peu près dans le même feeling, mais qui ne se ressemblent pas vraiment. Et c'est vraiment beau, et aujourd'hui, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se voit. Ça a toujours existé, mais il y a une petite touche d'innovation que chaque personne veut apporter à ce style-là, si on peut le dire ainsi. L'art de rayonner en duo. Que faire donc pour rayonner en duo? Vous aurez toutes les réponses dans l'article de Tendance et couleurs de ce numéro de votre magazine Agolo. Yolande Elebe Mandembo, que nous avons reçu pour vous dans la rubrique Qui porte quoi, est également activiste pour les droits de la femme. Elle est très engagée dans les œuvres sociales. Elle est panafricaine convaincue et conseillère socio-culturelle du gouverneur de la ville de Kinshasa. En ce qui concerne son look, elle nous confie tout simplement: l'écrivaine que je suis préférerait ne pas trop se prendre la tête sur son mode vestimentaire. Cependant, lorsqu'on porte plusieurs casquettes, on est obligé parfois d'être plus formel. À quoi ressemble donc le dressing de cette écrivaine? Je vous invite tout simplement à prendre le rendez-vous pour découvrir celle dont on parle. Le relooking, on ne cessera jamais d'en parler. Je pense en fait qu'il y a déjà une manière traditionnelle de se relooker, c'est-à-dire que avec le temps, quand vous grandissez, vous vous dites: mais j'avais l'habitude de porter telle chose, mais aujourd'hui je ne peux plus la porter, tout simplement parce que je fréquente des milieux et il faut que je revoie mon style vestimentaire. Le seul hic, c'est que parfois vous ne savez pas exactement quoi porter pour vous mettre en valeur, et c'est un bonheur, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui se spécialisent dans ce secteur-là afin de vous accompagner dans votre relooking, afin de vous aider à plus avoir confiance en vous, et ceci à travers ce que vous portez. C'est tout simplement magnifique. Pour avoir confiance en soi, il ne suffit pas d'aller lire de gros livres, d'aller suivre des documentaires ou encore d'aller écouter des coachs en développement personnel. Même si c'est important, c'est magique de savoir que ce que vous portez peut également vous aider à avoir confiance en vous. Et c'est à ça que se donne Amifal, dépositaire du relooking au Gabon. Dans la rubrique Sur l'estrade, elle nous parle d'elle, mais également de son travail. Qu'est-ce que le relooking? Qu'est-ce que ça vous apporte quand vous bénéficiez des services d'une relookeuse? Elle nous dit tout dans cette rubrique. Elle a également à son actif une agence dénommée Amifal Event Planner, c'est-à-dire qu'elle organise également des événements. Quoi de plus magique que de voir que quelqu'un qui vous aide à vous relooker organise également des événements? Ça veut dire tout simplement qu'elle sait faire son travail, elle sait quoi vous proposer pour un genre d'événement donné. Et donc, n'hésitez pas à lui faire appel si vous êtes au Gabon ou encore en Afrique et que vous avez envie de bénéficier des services d'une relookeuse. Vous aurez toutes les informations la concernant dans ce numéro 57 de votre revue. Le pantalon à pattes d'éléphant est la mode des 70s. Qui n'a pas porté les pantalons à pattes d'éléphant? Pour utiliser un peu le langage classique que nous utilisons en Afrique et surtout au Bénin, on appelle ça tout simplement les barres d'œuf. Tout simplement pour parler de barres d'éléphant. On coupe et on écrit ou on dit tout simplement barres d'œuf. Tout le monde a porté ça, mais qu'est-ce qui a favorisé l'apparition de ce style-là à ce moment donné? Qu'est-ce qui a favorisé le fait que beaucoup ont voulu se mettre dans cette tendance? Quelle est l'histoire derrière les pantalons à pattes d'éléphant? Eh bien, nous vous disons tout dans la rubrique Saviez-vous que, une rubrique concoctée de main de maître par notre rédacteur Steven Adjaï.
Tout le monde en parle, la presse, tout le monde est choqué par cette disparition de Manu Dibango, une légende de la musique africaine, et on se demande pourquoi est-ce qu'il est parti maintenant, surtout quand on apprend qu'il est parti des suites d'une contamination au coronavirus. On a beaucoup de mal à l'accepter, mais voilà, Manu Dibango a rejoint le Père Céleste. En 60 ans de carrière, que peut-on retenir de l'homme? Que peut-on retenir de sa carrière? Nous avons fait un petit paragraphe dans ce numéro afin que vous puissiez découvrir qui était Manu Dibango. Voilà brièvement présenté pour vous le numéro 57 de votre revue Agolo, qui sera mise en ligne déjà demain 27 mars sur le site www.agolo.com. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube et à prendre le rendez-vous sur le site de Agolo, à également vous abonner aux différentes plateformes Facebook, Instagram, Twitter pour ne rien rater. Mais avant, je voudrais vous donner quelques conseils pour éviter la contamination au coronavirus. Mais nous allons vous retrouver après cette publicité. De retour sur le plateau de C'est Agolo, mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19, adoptons les gestes barrières. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Tousser ou éternuer dans le creux du bras ou dans un mouchoir en papier, puis le jeter et se laver les mains. En cas de maladie, se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical et se signaler aux autorités. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Éviter tout contact étroit, surtout avec les personnes présentant des symptômes de maladie. Eh bien, je vous invite à respecter ces mesures d'hygiène pour ne pas être victime du coronavirus. Merci donc de nous avoir suivis pour ce numéro de votre émission C'est Agolo. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce numéro. Merci de m'avoir suivi. Bye.